nous étions en train de prier, de nous apprêter là-bas, je leur disais ceci, regardez-moi bien. J'ai construit les maisons, j'ai payé les voitures, j'ai rempli mes comptes, mes enfants ne manquent de rien. Et puis je meurs. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais amener quelque chose? Non. Ok, mais le Seigneur dit ceci. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et la teigne détruira. Amassez-vous des trésors au ciel. Il dit, mettez vos trésors au ciel. Et il vous montre comment on le met au ciel. Il dit, jette ton pain à la face des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Tu veux retrouver ton véhicule, alors investis, mets dans la banque du Seigneur. Tu veux retrouver ta maison, mets dans la banque du Seigneur. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, tu as 500 000. On a dit, c'est pour construire le temple ici, c'est 5 000 vous donnez par mois. Tu donnes 5 000. Mais tu construis une maison au quartier, tu mets 490 000 là-bas. On est d'accord? Tu n'amèneras ça nulle part. Ce n'est que les 5 000 que tu retrouveras au ciel. Est-ce que tu investis bien? Mais ça, c'est l'ignorance. C'est parce qu'on ne comprend pas que moi, si je vais retrouver ce que j'ai ici, je le mets ici pour le retrouver au ciel. Il dit, jette ton pain à la face des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Et il dit même qu'il te rendra d'abord sur la terre au centuple. Et il dit, tu vas le retrouver. Mais encore, il y a un autre problème. Là où se trouve notre trésor, c'est là où se trouve notre cœur. Comment allons-nous investir au ciel si notre cœur n'est pas au ciel? Notre manière de donner, disait un père dans la foi, mais disait le pasteur comme, il dit notre manière de donner démontre notre engagement pour le Seigneur. Le leader de l'église, on prie l'église, elle est puissante, là-bas est le miracle. Nous on ne regarde pas ça. On regarde deux choses, le changement de vie. La deuxième chose, c'est la manière qu'eux ils donnent pour le Seigneur. Si tu es, j'aime les mots des enfants. Si tu es fan pour le Seigneur, fan, nice, tu ne réfléchis pas pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais la lumière c'est quoi? C'est la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais changer ça. La lumière viendra vers vous et la lumière va vous éclairer. Alors quand vous serez éclairé, vous pourrez voir là où mettre votre pied. On est d'accord? Ce n'est pas la connaissance. Je vois la lumière. Non. Il faut que cette lumière arrive à moi. Il faut qu'elle soit à moi. Pour me permettre de voir les pièges autour de la vie. Oh, maintenant on a maintenant des hommes qui vivent, ils sont des testeurs de la vie. Vous connaissez les testeurs de la vie? Quand on pose les grenades, on met les grenades, on les pose les mines, les bombes, et on fait passer, il y a des trucs que les militaires font passer, ils passent, et s'il y a les bombes, ils touchent, et puis boum, la grenade se casse. Vous comprenez? Et donc nous aussi maintenant, il y a les sans-fous de la vie. Tout le temps on s'éclate, puis on repart, puis on est devenu comme les amis. Mais quand tu connais que ça, voilà comment je dois vivre. Ici, je dois zipper ici. Même vivre longtemps. Vivre longtemps n'a jamais été un secret. Le Seigneur a simplement dit, honore ton père et ta, afin que tes jours de vie seront comment? Prolongés. Aujourd'hui, nous on fait ça. Et vous êtes étonnés de ce que les enfants meurent aujourd'hui vite. Que c'est les mères qui enterrent les enfants. Le secret est simple. Je vous ai dit, le Seigneur n'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Et la plupart des pères ici sont des dictateurs. Ils ont des règles dans leur maison. Tu es mon enfant, tu obéis. Ça fait mal peut-être parce que vous avez entendu le mot dictateur, mais parce que les blancs vous ont dit que les dictateurs c'est mauvais. Moi je suis un Africain, je préfère un dictateur qu'un démocrate. Pourquoi? Parce qu'Africain, on vivait dans les royaumes. On connaît déjà que lui là il est roi, sa famille. Donc dans notre tête il n'y a plus de problème. Mais quand on sait que c'est la rotation, que l'autre est là, ça vous énerve. Tout le temps nous sommes là, oh Dieu ne m'a pas visité, mais il te dit bien aimé. Il faut être à la lumière, il faut que tu deviennes lumière. Que tu donnes l'espoir aux autres. Mais moi quand je suis avec quelqu'un, je lui parle de quoi? À longueur de journée. Je rends ses batteries faibles. Parle-lui, pose-lui la question. L'autre loue.
tu es d'ici? As-tu des parents? Vous êtes en train de parler d'autrui, ça ne vous donne pas de la valeur. Donnez de la valeur ici, donnez-leur des idées qui vont l'amener à décoller, à quitter d'un point à un autre. Mais si c'est des idées qui le tirent vers le bas, frère, tu l'as pas aidé. Va illuminer la vie de ton frère. Mais également, Dieu le fait parce qu'il nous envoie vers le monde. Le monde qui ne le connaît pas. Le monde qui est habité par les ténèbres. C'est nous la lumière. Le même verset, si vous lisez plus loin, il dit, vous êtes sel de la terre. Et lumière de quoi? Du monde. On va lire. Je vais vous donner un autre verset. On va voir Jean. Le frère Jean. Jean 9. Le verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Qui parle ici? C'est Jésus. Il dit, pendant que moi je suis, moi Jésus, c'est moi qui suis la lumière. Est-ce que Jésus est encore de manière présente? Non. Jésus a dit, je fais de vous des lumières. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Jésus n'est plus physiquement. C'est maintenant nous. C'est nous qui devons apporter le goût à la vie. Mais seul, il faut que tu es capable de changer le sujet de désespoir à l'espoir. Or, très souvent, nous, on se mêle aux païens et on est même pire. Pendant que tu es en train de le faire, sache que tu n'es pas lumière. Reconnais ta place. Confesse ton péché et quitte. Venir dans une paroisse chaque dimanche ne fait pas de vous des chrétiens. Non, je m'excuse. On a aujourd'hui, vous savez, nous les pasteurs, on a peur aujourd'hui de vous dire certaines choses, sinon vous allez fuir, vous n'allez plus donner l'offrande. Donc, on s'en fout de vos âmes, mais on veut votre argent. Si tu vas en affaire, tu es mon nom. Pour mon petit frère. Ça t'engage de toi. Voilà comment nous on raisonne. Et une des choses qu'on fait très bien, vous êtes à la recherche de miracles, non? J'ai pris et puis il y a le miracle, même si je suis allé voir un marabout. Mais si je dois vous prêcher l'évangile, vous dire ce qu'il faut faire pour que vous-même, vous soyez miracle, au lieu de vivre le miracle, ça, vous n'aimez pas ça. Dans une église où on parle, on enseigne, on dit non, venons, on enseigne, ça là, les gens n'aiment pas ça. Et je disais un jour, un dimanche ici, que tant, depuis la porte là-bas, l'option, vous connaissez l'option là, depuis là-bas, tu veux laver les mains comme ça te soulève tout au sol. Tu as habillé la veste, tout sale maintenant. Tu tombes par terre, là, on envoie les gens te soulèvent, l'option est forte. Hein? Là, vous allez dire ici, non. On devait manquer déjà les places. Mais quand on dit non, recevoir Jésus, c'est accepter la lumière. C'est-à-dire d'être disposé à ce que la parole de Dieu, qui est la lumière, vienne éclairer nos pensées, notre entendement. Quand vous voyez maintenant, vous avez accepté Dieu, et que les idées commencent à avoir les chocs, il y a les débats dans votre tête, dans votre cœur, Dieu commence à travailler. Mais il faut être disponible à accepter de refuser ce que vous avez l'habitude de faire qui n'est pas bon, pour embrasser de nouvelles choses qui arrivent. Ça fait mal, c'est une guerre, c'est pourquoi ça s'appelle combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas des cris que vous faites tous les jours dans les maisons. Je casse, je brille, tu as cassé quoi? Ça se passe dans ton cœur. J'ai souvent l'exemple de dire, voilà ceci. Ton enfant est dans la cour. Ta mère, ton père est dans la ville. Tu as le coup de fil aujourd'hui sur le téléphone. Ou alors tu es en train de préparer ta cuisine. Tu entends ton fils, ton enfant pleurer dehors. Ah! La première question c'est qui? Maman, c'est l'enfant de terre qui m'a tapé. Et quand tu connais l'enfant là, c'est l'enfant de ton voisin. Il est 3 fois plus grand que ton fils. Tu ne vois même pas si ton fils l'a insulté. Tu ne vois même pas. On est d'accord? Le sang monte. Il arrive ici, il se casse dans le cœur. Et là, il y a une voix qui te dit, tu vois, c'est pas parce que tu es chrétien que dans le quartier, ils vont continuer à faire des trucs comme ça. Et puis il y a une autre voix qui te dit, c'est les enfants.
Peut-être même qu'il a provoqué. Maintenant, c'est la voix que tu vas obéir. Parmi les deux ou trois voix qui te parlent. Quand tu vas sortir, tu vas agir par rapport à la voix que tu as obéie. On est d'accord? Si c'est la voix, est-ce que maintenant quand vous sortez, vous parlez là, c'est la voix que vous obéissez là qui est votre maître. Et si c'est dans le combat spirituel, on veut dire quoi? Qui vous avez obéi? Est-ce que c'est Satan ou Dieu? C'est ce qui fait que vous êtes victorieux ou alors vous êtes dans l'échec. C'est la pensée là que vous avez pu lire, comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu.